Si vous ne savez pas où déjeuner à midi et que vous n'êtes pas loin de Lyon, passez donc au Street Food Festival. Vous y découvrirez de quoi remplir votre estomac, mais surtout matière à découverte et à expérience. Cette première édition d'une fête gastronomique pas comme les autres débute en ce moment. L'occasion d'en savoir plus sur ce qu'on appelle les nourritures nomades. Et pour ce faire, nous rejoignons Dolores Mazzola qui, attirée par l'odeur du croque-monsieur, s'est rendue aux subsistances de Lyon. Bonjour Dolores. Parler de croque-monsieur dans la capitale de la gastronomie, c'est un peu de la provoque, non ? Alors oui Alain, c'est un petit peu de la provocation parce qu'on ne va pas parler de croque-monsieur justement. La street food, c'est bien plus que ça. Et vous allez voir aussi que gastronomie et street food font bon ménage ici aux subsistances à Lyon. La mayonnaise prend entre les chefs et les foodistas. On va voir ça tout de suite avec notre premier invité Thomas Zimmermann, un des co-organisateurs de cette manifestation. Thomas, bonjour. Bonjour Dolores. Bonjour. Vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur ce que c'est que le street food ? Alors, le street food au sens général, c'est la cuisine de rue, c'est la cuisine hors les murs. Et je crois que sous ce terme-là, on peut mettre à la fois les food trucks dont tout le monde parle, mais aussi cette cuisine nomade et itinérante qui se déplace sur des lieux de manière complètement éphémère. Alors, on a tendance souvent à faire l'amalgame entre justement street food et à réduire ça au food truck, au camion, au bon vieux camion pizza. On n'en est plus là. Alors, je crois que ça, c'est effectivement une petite erreur de perception, puisque là où j'ai vécu en Asie ou aux États-Unis, on mange dans des food courts, tout est préparé par des chefs. Dans les night markets en Asie, on mange au coin d'une table et les wok, tout est préparé devant vous. Donc la vraie cuisine de rue, c'est ça. Mais en France, par extension, on dit food truck. Et on va montrer pendant tout un week-end que la cuisine de rue, c'est aussi des très grands chefs, des chefs émergents, des food trucks, des artistes culinaires. Tous ensemble, et que c'est ça la vraie cuisine de rue. Alors justement Thomas, ça va se passer notamment ici sous la grande verrière des subsistances. Qu'est-ce qui va se passer exactement sous ce bel emplacement qui est déjà tout décoré? Oui, alors le challenge de notre festival était de trouver un lieu à la fois en intérieur et extérieur. Là on est dans une verrière complètement incroyable qu'on va permettre aux Lyonnais de redécouvrir parce que beaucoup d'entre eux ne connaissent pas. Et donc sous cette verrière, on a réuni 16 chefs. Ce sont des chefs à la fois doublement étoilés, émergents, et ils ont tous relevé le challenge de cuisiner des petites portions qui vont être vendues entre 4 et 5 euros à manger sur le pouce dans des grandes tablées qu'on est en train d'installer derrière vous. Voilà. Vous n'avez pas eu trop de mal à les convaincre de sortir de leur cuisine, parce que faire sortir un chef étoilé de sa cuisine, on pense par exemple à Mathieu Vianney qui sera là, oui. C'est compliqué, non? Alors non, en fait c'est pas compliqué. Nous, quand on a commencé à rêver ce festival il y a 2 ans avec mon associé Emeric, on a mis sur le papier la liste, notre dream team, comme on va dire en termes anglais, des chefs qui pourraient être là. On les a écrits, on les a appelés et 99% ont dit oui. Au coin d'une table en disant c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez faire, allez go, on y va. Ils étaient tous tous ont dit oui. Tous emballés quoi par le street food. Oui. Alors, en fait je crois que c'était autant pour eux un challenge qu'une envie de venir rencontrer le public de manière très conviviale, d'être en face des gens et de cuisiner devant eux. Ça je crois, moi mon père est restaurateur, d'être dans sa cuisine à un moment il avait envie d'aller au contact des gens. D'accord. Vous attendez combien de personnes ici? Parce que ça va commencer ce soir, ça dure jusqu'à dimanche. C'est ça, c'est de ce soir 18h jusqu'à dimanche 20h avec des ouvertures en continu. On va en parler un peu plus tard, c'est la cuisine mais pas que, il y a beaucoup d'animations autour de ça. On attend au minimum, on espère 10 000 personnes, sachant que les préventes ont explosé et qu'on a dû fermer à la vente en pré-vente le samedi et les passes 3 jours. Donc il y aura toujours des places, on a gardé un quota de places qui seront disponibles sur place pour essayer de pas décevoir tout le monde. Mais le message c'est venez tôt parce que les ventes ont explosé depuis quelques jours. Alors le thème c'est Hong Kong, oui. On l'a compris, pourquoi l'Asie? Alors pourquoi l'Asie? Nous, Lyon est connu pour la haute gastronomie. On s'est dit on va montrer qu'on sait aussi faire de la street food très qualitative à Lyon. Et donc on va dire en résonance à Lyon, quelle est une ville un petit peu emblématique de la street food? Il y avait effectivement le continent américain et le continent asiatique. On a choisi Hong Kong pour la raison que tout simplement nous deux, mon associé et moi, on a tous les deux travaillé à Hong Kong
Donc voilà, on s'est dit, allez, Hong Kong cette année. Et ça sera une autre thématique l'an prochain. Alors, vous disiez, il y a autre chose que la cuisine. Notamment, vous avez beaucoup travaillé avec les subsistances qui vous accueillent dans ce lieu. On va trouver des cours Asie Minute. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors sur cette édition, les subsistances sont co-réalisateurs de l'événement. En fait, quand on leur a proposé le projet, pareil, ils ont bondi et ils ont dit, OK, on y va, on va vous apporter un angle culturel très fort. Donc on a ce qu'on appelle les cours minutes. Vous allez pouvoir vous inscrire à des cours gratuits sur plein de thèmes différents avec en moteur, en thème central, l'Asie. Donc par exemple, on va avoir des cours de K-pop, la musique coréenne sur des thèmes un petit peu sur des fonds musicaux occidentaux, mais en coréen. Donc on va vous apprendre à danser le K-pop, de la calligraphie, la cérémonie du thé. On a la danse du lion, je crois. On a la danse du lion. Donc la danse du lion, c'est quand on ouvre un événement partout en Asie, vous faites une danse du lion pour vous porter bonheur et prospérité, ce qui est intéressant. On souhaite à ce festival parce que c'est super réussi. Et ça dure combien de temps ces cours Asie Minute? C'est des cours de 20 à 30 minutes. Par exemple, vous pouvez vous inscrire à un cours pour apprendre à faire des dim sum. Donc c'est sur place, c'est de 20 à 30 personnes. Donc pareil, premier venu, premier inscrit. Donc venez tôt. On a évidemment la star Grégory Cuiron qui va nous faire apprendre à cuisiner ce qu'on peut assimiler à de la junk food mais très qualitative. Lui va démontrer que c'est possible. Donc on a 3 cours avec Grégory samedi. Bon là c'est une chance sur 100 à peu près d'avoir un emplacement, mais bon, tentez votre chance. Hein. Je vais essayer, en tout cas moi qui suis complètement nulle en cuisine, Alain, vous le savez, eh bien j'ai la chance d'être participé, d'être ici pour découvrir ce festival. Ne rigolez pas, je le sais, je vous entends rigoler. Donc moi qui Dolores, vous avez plein d'autres qualités. J'ai plein d'autres qualités, oui. Mais j'ai la chance de rencontrer un couple de restaurateurs lyonnais qui sont vraiment tout jeunes, qui ont ouvert leur restaurant dans le 6e arrondissement à Lyon, les Apothicaires, Tabata May et Ludovic May. Bonjour. 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 Alors vous participez à ce festival. Oui. Vous y êtes là demain, après-demain? C'est ça, samedi, dimanche. Samedi, dimanche. Alors pourquoi vous avez dit oui? Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'idée de faire ce festival, Tabata? Oui, je pense que nous, on a fait pas mal de voyages avant de décider de s'installer à Lyon, au 6e. Et finalement, on retrouve un petit peu cette ambiance des voyages. Et finalement, c'est un peu notre cuisine, quoi. C'est-à-dire qu'on a des produits, on aime bien travailler les produits locaux, mais avec des techniques un petit peu de monde entier qu'on a pu voir à droite, à gauche. Et justement, on aime tous les deux aussi les partages. Et aussi les défis. Donc quand Thomas et Émeric ils sont venus nous voir pour expliquer les projets, on a dit tout de suite oui, quoi. On a dit c'est super, enfin Lyon, et il y a quelque chose qui bouge, quoi. Donc c'était une bonne... Oui, parce que Lyon, c'est quand même la capitale de la gastronomie. C'est un petit peu le grand écart, hein, street food, gastronomie. Mais quoique, on a vu avec Thomas, c'est pas vraiment le grand écart. Il y a quand même beaucoup de points communs. Non. Quand on vous a demandé de participer, on vous a demandé de faire une recette. Vous vous êtes mis d'accord comment? Parce que vous cuisinez à 4 mains. Qui a décidé quoi? C'est comme d'hab. Hein, on s'est concerté, on a regardé, on a fait 2-3 essais et puis on a sorti notre petit plat. Alors qu'est-ce que c'est justement? Montrez-moi. Et ben là on a travaillé, bon on reste comme on disait tout à l'heure, on reste à Lyon, hein, donc on a la Bresse pas loin, donc là on a utilisé la volaille de Bresse mais façon laquée, comme le canard laqué. Ouais. On a travaillé ça avec quelques herbes, on a une compotée de kumquat et le pain c'est une recette en fait qui est d'origine, regardez bien, qui est d'origine du nord de Chine, nord de la Chine. Donc là vous avez vraiment vous voyez la petite croûte là, ça c'est vraiment, on a fait la volaille donc de Bresse mais fermière. Donc qui était vraiment marinée pendant 2 jours, séchée, vraiment façon traditionnelle chinoise. Comme le canard laqué. Comme les canards laqués, voilà. Et les petits filaments, là, c'est quoi? C'est de la vermicelle. À la place de manger la vermicelle cuite, on a fait frire ça fait assez rigolo. Voilà. Et vous avez trouvé cette recette, vous l'avez inventée? Vous avez trouvé, vous vous êtes inspiré de... Après, c'est ça, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a de l'inspiration aussi qui vient de ces pays de Chine. C'est ça qui nous a donné cette idée de recette. Ouais. Alors, vous allez en préparer combien de ces appétissants petits sandwichs à emporter? J'ai dit sandwich, je dis exprès. Oui, mais sandwich, c'est très bien. Combien? On a préparé à peu près entre 960 et 1000. C'est beaucoup de travail. Alors, c'est beaucoup de travail. Parce que ce qu'il faut dire, Alain, c'est que préparer un sandwich comme ça, de ce type, on va dire un sandwich paillettes, c'est autant de boulot que préparer une belle assiette. Bien sûr, et je pense que c'est ça aussi qui était intéressant dans les défis de Thomas et Émeric, c'est que
on voit que finalement, on peut manger bien. On peut manger de la gastronomie, parce que pour nous, la gastronomie, ce n'est pas qu'une assiette servie dans un grand restaurant. La gastronomie, c'est à partir du moment où on est passionné, on prend du plaisir à en faire, de préparer de la nourriture avec des bons produits. On y est dans la gastronomie. On peut être dans la rue et on peut être dans la gastronomie. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Bravo. Alors, ça va être vendu entre 4 et 5 euros, hein, oui, c'est ça, exactement. Ça. Alors, c'est un défi aussi de cuisiner des produits comme des produits de la Bresse à ces prix-là. C'était une difficulté supplémentaire pour vous? Non. Non, après voilà, on a ça qu'on a des bons fournisseurs. Ouais. On a des bons partenaires. Voilà, c'est ça. Qui marche bien. Bon, écoutez, moi j'ai hâte de goûter. Ce soir, je reviens. Demain, je serai là. Je vais goûter. Faites-moi voir déjà. Allez, j'en prends un petit morceau. Goûtez les poulets au moins. Allez, je goûte le poulet. Avec les Regardez kumquats. Alain comme c'est bon. Ah, ça Bon vous en appétit. rêviez. Eh bien, ce sera pour moi. Merci Ouais. Alain. Non mais Dolores, j'ai bien compris, elle ne cuisine pas, mais aimez alors les elle aime épices. bien manger. Hein, mais ça. J'ai resté Merci en 48 tout cas heures en Dolores, marinade. merci à vos invités. Alors j'ai dit que ça ouvrait ce matin, ça a été ouvert spécialement pour Dolores, mais ça ouvre sinon ce soir à partir de 18 h. Dans tout